La crise sanitaire née du Covid-19 aura à non point douté mis à nu les carences dans bien de secteurs à l'échelle mondiale. Carences au niveau des structures médicales, pénurie de denrées alimentaires, problèmes d'accès à l'eau potable, incivisme des populations, soucis de communication, bref, la liste est longue. Le vin est tiré, il faut le boire, serait tenté de dire certains, car le virus est là et continue sa propagation, accablant dirigeants et dirigés. Mais il y a l'après-Covid-19, car cette pandémie finira par être rangée dans les tiroirs de l'histoire, comme le SRAS H1N1, pour ne citer que cela. Les énergies seront ainsi orientées sur la relance des économies, car plusieurs pays à travers la planète tireront des leçons de cette crise. Au Gabon, cette maladie devrait, à n'en point douter, être l'occasion pour éveiller les consciences et étudier les voies et moyens d'une véritable diversification de l'économie. Petit retour dans l'histoire. Pendant des années, le Gabon a reposé son économie sur l'exploitation de ses richesses en bois avant de céder la place au pétrole, qui représentait 50% du PIB dans les années 1970, ainsi qu'à d'autres minéraux tels que le manganèse et l'uranium. Pour le cas du pétrole, avec la baisse du prix du baril, il urge que d'autres secteurs soient valorisés. On citera par exemple l'agriculture. Notons, à toutes fins utiles, que le Gabon dépense plus de 824 milliards de francs CFA en importation de denrées alimentaires par an, une tendance qui pourrait être inversée, surtout que le pays est recouvert à environ 85% de superficie de forêt, soit près de 22 millions d'hectares pour près de 2 millions d'habitants. Avec ces données et un peu de volonté politique, ce petit pays d'Afrique centrale pourrait atteindre le seuil de l'autosuffisance alimentaire. À l'heure où les grandes puissances mondiales focalisent leurs énergies sur les nouvelles technologies, le Gabon gagnerait en développant le secteur agricole pour à terme devenir un grand exportateur de ses produits. Pour ce faire, un accent doit être mis dans la formation des jeunes, l'exhumation des projets tels que celui de graines, le financement et le suivi des structures telles que Sotrader.